Ah là 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 là. Oui, 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 oui. Bonjour, bonsoir. J'ai été surpris parce que j'ai commencé à enregistrer et ça s'est arrêté, et ça repart. Alors, c'est toujours là un petit peu la panique pour savoir s'il faut parler ou pas. Est-ce qu'on est à l'antenne ou pas? Est-ce que oui, non, c'est live ou pas? Il y a un petit signal rouge qui se met en haut de la page Facebook qui est assez bien faite d'ailleurs, mais qui vous désarçonne un petit peu au début parce que vous savez pas si vous êtes en direct ou pas, etc. Ça coupe et ça vient, etc. Et donc c'est pour ça que j'étais un petit peu surpris par l'arrivée de la... Comment on va dire? Par l'arrivée du direct en fait. C'est venu et c'est reparti. Salut Sigyn, ça va? Salut mon chou. Bonjour. Je sais que tu traverses une période difficile de ta vie, mais c'est bien, tu le fais avec beaucoup de positivité, beaucoup d'optimisme sur l'avenir, et ça c'est bien. Salut Ayumi, Ayumi-san, Ogenki, Yona, bonjour, ça va? Salut Maribo, salut Claire, tout fonctionne correctement, et oui, c'est étonnant, parce que je vais vous dire, je suis à la maison. C'est la première fois que je le fais à la maison, il aura fallu attendre le numéro 8 pour que je le fasse à la maison. Moi je vais vous dire, je suis très bien dans la voiture. La voiture, c'est comme un petit studio, c'est très bien isolé et c'est très pratique à faire. Mais bon, on va le faire à la maison. L'autre jour, j'avais tenté de le faire ici, à la maison, mais ma connexion Internet avec SFR ne marchait pas bien. Et là, j'ai commencé à enregistrer et ça s'est arrêté tout de suite. Et puis finalement, c'est revenu. D'accord, bon, bah, c'est tant mieux. Donc voilà, c'est toujours sympathique et ça m'arrange parce que il est pratiquement 6 heures. Hein. Je dis toujours, je fais l'enregistrement entre 17 et 18 heures. Ben là, il était temps, hein, il était temps. Et on a tous nos obligations, donc ce sont des choses qui arrivent. Salut Morgane, Sigyn, oui, ça va et ainsi va la vie, ça passera et tout ira bien, mais merci. Ouh, un joli, c'est le bel esprit pour ça. Salut Claude, du côté du Québec, ça va? Et merci pour les likes. Oui, ah, c'est Morgane qui vient de m'envoyer. C'est bien fait. C'est mieux que Periscope parce que je peux savoir qui m'envoie des likes. Sur Periscope, on peut le savoir aussi, mais c'est les couleurs, donc c'est moins facile, c'est moins pratique. Donc n'hésitez pas à mettre des likes comme Morgane, comme Yona, comme... Ah, j'ai pas eu le temps de voir, je vais pas détailler. Je vais pas faire les comptes à la fin du direct. Alors, qui est-ce qui m'a mis... Donc mettez des j'aime, des petits cœurs, c'est joli aussi. Comme disait Catherine l'autre jour, une guirlande de petits cœurs. Et puis, comme d'habitude, je ne vais pas le répéter parce que ça pourrait être a little bit, un petit peu trop agressif de ma part. N'hésitez pas à partager le direct si vous pensez que ça peut rendre service à quelqu'un d'autre. Les petits cœurs fleurissent. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, on est là pour combattre le pessimisme, pour combattre la sinistrose, pour combattre toute la peur dans laquelle on essaye de nous faire vivre, etc. Et je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai fait ces directs, histoire de contrebalancer, entre guillemets, à mon modeste niveau. Oui, c'est... je suis pas tout seul à la maison, donc c'est normal. Hein. Je ne vis pas seul, j'ai une famille. Donc ça fait un petit peu de bruit de temps en temps, mais c'est pas grave. Salut Valérie, ça va Valérie? C'est bien, ça me fait plaisir de te voir ici. On a parlé déjà de Montessori, mais on y reviendra. Tiens, salut Guillaume, tu vas bien? Fait plaisir de te voir. Et il faut que je te contacte parce que je profite, hein, je passe un message personnel à Guillaume. C'est ton anniversaire bientôt. Et contacte-moi ou je te recontacte pour savoir. Hein, d'accord, on va se mettre d'accord. Salut Isabelle. Et donc on combat ce pessimisme et surtout avec ces élections présidentielles qui arrivent l'année prochaine, ça va être une catastrophe médiatique au niveau des peurs, des choses comme ça qui se déroulent. C'est terrible. C'est terrible. Et moi, à mon modeste niveau, j'essaie de contrebalancer ça en vous proposant ces directs, ces lives, où on essaie de partager des bonnes nouvelles, les bonnes actions que vous avez réalisées aussi, ou les bonnes nouvelles que vous recevez de par le monde. Bon, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais ça fait toujours du bien d'en avoir quelques-unes. Merci Guillaume. Salut Robert. Robert from the US. Ça fait du bien de les partager un petit peu pour contrebalancer tout ce qui se passe dans le monde. Alors aujourd'hui, je suis un peu surpris. Alors je vais vous dire, peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. Et qui est-ce qui m'a dit ça? C'est Facebook.
Je ne sais pas si vous avez eu ce message sur votre page Facebook. Moi, j'ai eu ça, Journée internationale de la paix. Alors, il y avait une colombe avec un cœur. Bon, bah, c'est gentil, hein, Facebook, mais qu'est-ce que tu fais, Facebook, hein, pour la paix dans le monde? Avec tes 1 milliard 700 000 inscrits. Hein. Bon, c'est bien, tu nous donnes la possibilité, je parle à Facebook, on se tutoie, on est des potes. Tu nous donnes la possibilité de parler en direct avec tous ceux qui sont mes amis, hein, virtuels ou pas virtuels d'ailleurs. Salut Alex! Et donc c'est bien, mais et toi, Facebook, c'est bien de dire que c'est la journée internationale de la paix, mais qu'est-ce que tu fais toi, Facebook? Est-ce que tu as mis un message dans les commentaires de mon direct pour me dire, moi, Facebook, je fais ça? J'aimerais bien quand même. Alors pourquoi je suis un petit peu perplexe? Parce que Facebook me dit c'est la journée internationale de la paix aujourd'hui, c'était ça. Et j'ai, grâce à Maribo, qui m'a indiqué que Sigyn, désolé, mais avec le monde qui part en couille, c'est risible. Dire ça de bon matin. Voilà, j'ai eu la même réaction. Ils sont gentils, Facebook. Bon, parfois c'est bien, mais de dire ça et qu'on en voit la situation du monde, bon, ça part d'un bon sentiment. C'est un peu comme ce que je fais. On essaie d'être un peu plus optimiste. Salut Bernie, ça va? Et Bernie, comment on dit je voulais te demander ça hier parce que tu avais partagé une magnifique vidéo hier. Allez la voir sur le direct d'hier, magnifique vidéo sur la beauté de l'humain. Tiens, si j'ai encore la phrase, je la partage. Où elle est? Voilà, la phrase de Carlos Chapman. Je crois que chaque être est non, je crois que chaque être humain est un artiste et sa plus grande œuvre est sa vie. C'est beau. C'est ce que tu avais partagé avec nous hier, Bernie. Et je voulais te dire merci, mais je voulais te dire merci en basque. Et mes connaissances en basque sont assez limitées. Je connais le mot mouchou. Mouchou, c'est ça? C'est ça? C'est comme ça qu'on dit merci en basque? Si tu sais, tu me dis. Oh, tu dois savoir, parce que tu es basque, hein, je pense. Valérie, qu'est-ce qu'elle nous dit, Valérie? Surtout qu'il ne peut pas y avoir une journée internationale de la paix. La paix, ça se construit chaque jour. Eh oui, tu as tout à fait vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi, journée internationale de la paix. Et oui, on en parle une journée, puis après on l'oublie. C'est comme la journée internationale de la femme, etc. C'est un petit peu ridicule, moi, je trouve, ces journées. Et alors, Maribo m'a signalé, je suis sur plusieurs sujets là. Mouchou, c'est bisous. Je te fais des bisous. Mouchou, mouchou. Je prononce bien, hein. Mais comment tu dis merci, alors, en basque? J'aimerais bien savoir, moi. Et donc, journée internationale de la gratitude. C'est Maribo qui m'a passé cette information. Alors, est-ce que c'est... Salut Marie, ça va? Est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que c'est que ces journées internationales? Ouh, dis donc, le basque, c'est compliqué, là. Hein. Esqueric Asco. Ah, mais c'est bien. Là, pour mémoriser ça, d'ailleurs, le basque, c'est pas facile. Hein. Esqueric Asco ou alors Mila Esker. C'est pas facile non plus. On dirait un nom d'actrice des pays de l'Est. Mila Esker dans le dernier film de Bernie. Toi, tu as une... Tiens, Bernie, j'ai pas parlé, mais je dois le dire parce que tu as une société de production et tu fais pas mal de choses. C'est Artcore Production. Art, comme Art, Core avec un C-O-R-E. Allez voir, il y a une page Facebook. Si vous avez besoin des services de Bernie, entre autres pour des couvertures de livres, allez-y, ou d'autres choses aussi. N'hésitez pas. Il fait du bon travail, Bernie. Et Bernie, donc, je te dis, Esquerit Asco. Ça va être dur de retenir ça. Alors, je reviens quand même. Tiens, et en parlant de paix, nous dit Valérie, un livre qui en parle très bien et qui fait le constat assez évident, mais bon, que la paix se prépare de la manière dont on éduque nos enfants. Ah oui, alors là, je ne vais pas pouvoir lire. Attends, il faut que j'appuie sur ce bouton. Ah voilà. Livre de Maria Montessori. Ah bah alors là, tu prêches un converti, Valérie. L'éducation et la paix. Je ne l'ai pas lu, mais je suis sûr que c'est un livre génial. Elle était très en avance sur son temps, cette dame. C'est une docteure en plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On célèbre quoi? La journée internationale de la paix, la journée internationale de la gratitude? Je ne sais pas. Et finalement, je me suis dit, on peut se poser toujours la question. Salut Laurence, on peut se poser la question, puisque c'est la journée internationale de la gratitude. Alors j'ai dit de gratitude parce que c'était en anglais, gratitude. Alors je pense qu'on dit, je ne sais pas si en français on dit gratitude ou la journée internationale de la reconnaissance. Je suis pas bon en traduction et je n'étais pas sûr, mais je pense que vous comprenez tous et toutes ce que ça veut dire, la gratitude. Et moi je me suis dit, bah tiens,
Et on va faire un petit exercice tous ensemble. N'hésitez pas à taper vos réponses. Tout passe par nos lardons. La terre reviendra avec le bon et le mauvais. C'est juste, Sigyn. C'est très très juste. Salut Martine. Tu danses. Euh, Ça passe par. Alors Sigyn dit nos lardons. Moi je dis nos enfants. Hein. C'est une façon. Mais c'est plein de douceur tout ça. Et moi j'avais lu cette phrase un jour à propos de nos enfants. Euh, Nos enfants, ce sont, alors comment c'est cette phrase? Ce sont les messages que nous envoyons dans un futur que nous ne verrons jamais. C'est joli. Et c'est vrai, hein, c'est le futur. Alors, puisque c'est la journée internationale de la gratitude, on fait cet exercice ensemble, je vous le propose, et c'est très bien de le faire. Normalement, il faudrait le faire tous les matins. On pense souvent à nos problèmes, je le dis souvent, on pense à nos problèmes, ce qui va pas, ces factures-là, ce machin, ce problème que j'ai, etc. Et Martine, ce soir, c'est tango argentin. Excusez-moi, hein, il faut bien se détendre. Alors, en anglais, on dit What are you grateful for? En français, on dit comment on dirait ça en français? Au jour d'aujourd'hui, là, maintenant, vous êtes reconnaissant, vous avez de la gratitude pour quoi? Pour qui? Qu'est-ce que vous pouvez remercier? Et moi, j'ai fait cet exercice ce matin et la première chose qui m'est venue à l'esprit, faites-le, n'hésitez pas, hein, mettez vos réponses. Moi, ça a été d'être en bonne santé. Sans la santé, bon, même si on n'est pas en bonne santé, on peut faire des choses quand même, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais quand même, la santé, c'est irremplaçable. Hein. Message personnel pour Bayer et Monsanto. Et moi, c'est le premier truc. Ensuite, c'est bien sûr ma famille. Mon épouse, ma compagne, Takako, et le petit samouraï, le petit ninja, Hugo. Bien sûr, c'est des cadeaux, et Hugo est un immense cadeau qui arrive un peu plus tard que prévu dans ma vie, mais qui m'apprend plein de choses. Qui c'est qui rit? J'ai pas vu qui est-ce qui aime bien rire. Alors, alors, pas de réponse? Mais comment ça? Vous êtes reconnaissant de quoi dans la vie? Les choses simples, pensez-y. Et mettez-les là. Salut Christelle. Tiens, Christelle fait aussi l'exercice. Je viens de donner mes réponses. Enfin, c'est 2 réponses, il y a d'autres choses. Je suis heureux de pouvoir publier mes livres aussi. Donc, après la santé, la famille, les livres. Je suis heureux de pouvoir partager des connaissances avec vous. Tiens, on va parler de l'économie de la connaissance si on a le temps, dans quelques instants, grâce à Bernie encore. Salut Alex. Salut Muriel. Oh, dis donc, il y a du monde ce soir. Il y en a. Yona est reconnaissante pour la vie, de vivre encore et de la découvrir sous un angle magnifique. D'accord. D'aller à ma répétition de chorale, Valérie. Mais c'est génial. C'est génial. Chanter, c'est magnifique pouvoir chanter. Chanter, c'est important. Hein. Moi, je ne vais pas à une chorale. J'ai fait partie d'une chorale il y a très longtemps. Et ça fait un bien fou. Hein. Ça relâche, ça déstresse. C'est vraiment bien. Allez, donnez-moi des réponses encore. Si je pouvais, je vous mettrais des likes et des petits cœurs. Mais je ne peux pas de mon côté. Pour mes fils, leur joie, leur fou rire et nos disputes me permettent de me lever le matin. Pour ceux qui ont essayé de me faire tomber sans résultat, je vais appuyer. Sans résultat, pour mon job qui m'éclate et pour mes amis, toujours là, et il y en a encore beaucoup. Voilà, c'est génial. Bernie, voir mes enfants grandir, magnifique. D'être grand-mère, tu es grand-mère Christelle, ah, tu es jeune, tu as, non, tu es jeune, tu es jeune. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas cette chance, oui, la joie d'être... Moi, je ne sais pas si un jour je serai grand-père, vu la biologie, hein, enfin, on verra, mais j'imagine que ça va être quelque chose de fabuleux. Merci. Yona, d'écrire, de changer de vie, ça c'est important, de se remettre en question et de changer. Isabelle, remercier l'univers pour les belles choses de la vie, c'est l'une des règles de la loi de l'attraction, auquel je ne souscris pas trop, mais chacun ses idées. Donc Isabelle. Claire, je suis fier d'avoir terminé l'écriture de mon dernier livre et de l'avoir publié. Ouais, super. Moi je sais parce que c'est formidable lorsqu'on publie son livre. Je remercie cette force qu'il y a en moi et que je tiens de mon père, je suppose. Waouh, c'est génial, ça me fait chaud au cœur ce que vous dites. Les outardes qui pratiquent leur vol de départ. Ah, les fameuses outardes. Merci Maribo.
Le jour qui se lève, Isabelle, magnifique. Morgane, écrire avec passion et être lu. C'est magnifique aussi, oui. Isabelle me dit moi non plus quoi? Moi non plus quoi? De la loi de l'attraction, tu veux dire? Mhm. Ça doit être ça, hein. Ben voilà, merci pour tous ces exemples. On va enchaîner parce que sinon, aujourd'hui j'ai l'heure parce que je suis à la maison. Donc je regarde la montre, je pourrais la regarder là d'ailleurs. Ouais. Et ça fait déjà un bon quart d'heure hein, que j'y suis. Ouais, ouais. Écrire avec passion, moi non plus. Ma femme et mes amis français, nous dit Robert. Merci Robert. La vie, tout simplement. On peut dire ça aussi, Siggy. Tu as raison. Exactement. Voilà. Bah, merci pour tous ces partages, hein, parce que c'est pas toujours facile, mais au moins c'est bien. Alors, on parlait de santé, le vol de gamins de tous âges qui vient juste rentrer dans la pièce. Ah oui, les petits cris, ça court dans tous les sens, ça met de la vie, hein, c'est magnifique. Et dire que certains veulent nous priver de tout ça. Mais on est là pour les combattre. Voilà, pour contrebalancer toutes ces toutes peurs hystériques, toxiques qui existent dans notre monde et auxquelles on essaye de nous soumettre. Mais non, on se bat. On combat, Maribo. Alors, à propos de santé, je voulais passer un petit bonjour à Benjamin. Vous savez, Benjamin, c'est ce garçon que je connais et qui a une lourde opération à Toulouse. C'était mardi. Et apparemment, ça s'est bien passé. Catherine, qui est avec nous de temps en temps, qui est sa maman, nous a dit que ça se passait bien. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller bien, mais il fallait attendre 2 jours parce que il a une lourde. Je veux pas trop en parler parce que c'est personnel et je sais pas si Catherine veut partager ça. Donc, si elle veut, le partagera. Mais je voulais avoir saluer Benjamin, s'il est là, à tout hasard, au C4. J'ai pas compris ces guides. Parce que je suis pas, j'ai pas tous les messages, que vos messages passent assez vite. Et donc, je rate des informations. Et si vous me dites bonjour et je ne vous réponds pas, ne vous fâchez pas. Ça veut dire que le message est passé trop vite et je ne l'ai pas vu parce qu'il faut quand même que je raconte ce que je dois raconter parce que sinon, on va parler pendant longtemps. Salut Louis. Hola. Combattre au C4. Ah, d'accord, oui, au C4, oui. Ça, c'est la manière forte. Donc, des petites nouvelles de Benjamin, on n'en a pas aujourd'hui, mais apparemment, Catherine, sa maman, a laissé un message pour dire que ça se passait bien. Il y a encore une journée pour être sûr qu'il est, entre guillemets, hors de danger. Donc, on va voir, on pense à toi, Benjamin, si tu regardes le replay. On parlait de santé et on parlait aussi de connaissances. Et là, merci pour les petits cœurs pour Benjamin, c'est super sympa, et ça va lui faire chaud au cœur. Je ne sais pas si on ne les voit pas dans le replay, c'est dommage, mais enfin, je le dis comme ça, il les aura. On parlait de connaissances, et Bernie a partagé une super Bernie. Hein. Bah, tu vois, je ne sais même plus dire merci en basque, tu vois, j'ai déjà oublié. Arrête. Mouchou, c'est plus facile hein, quand même. Hein. Donc l'économie de la connaissance, c'est une conférence qui a été petite conférence très courte de 7 minutes. J'ai partagé le lien sur ma page Facebook, Le meilleur est à venir. Allez-y, abonnez-vous pour recevoir toutes les news. Vous allez voir, c'est super, vous l'avez sans doute vu passer. C'est un truc qui a été beaucoup partagé, une conférence d'Idriss Aberkan sur l'économie de la connaissance, comme quoi il est meilleur de partager la connaissance que de partager les matières premières. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il le dit beaucoup mieux que moi. Pardon. Esqueric Asco, Bernie, merci. Il faudrait que je le note, hein, parce que sinon je vais oublier. Je vais le noter là. Permettez. Dites-moi si je vous dérange, hein, Esqueric Asco. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Steph. Oh, salut Steph, ça me fait plaisir de te voir. Parce que tu es une des leaders dans le domaine de la permaculture. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Et ben, je voulais saluer ton travail, Steph. Ah, Steph, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Salut Sophie. Parce que ben, c'est une fille formidable. Hein. Je te connais un petit peu par Facebook, on ne s'est jamais rencontrés, mais j'ai suivi ton parcours depuis plusieurs années. Tu as fait partie du groupe Cloud Braining, qui n'existe plus maintenant, qui n'existe plus, qui est en sommeil maintenant. Et tu as partagé tout ce que tu avais fait et je trouvais ça formidable. Donc je voulais te saluer aujourd'hui. C'est bien que tu passes. Et maintenant tu es pas une experte, mais tu travailles dans la permaculture. Donc je disais hier que l'INRA a déclaré officiellement que c'était une façon une agriculture rentable. Et ça c'est génial. Et j'espère que tu avances. Ça fait un moment que j'ai pas
de nouvelles de toi. Et j'espère que tu avances, tu continues à avancer petit à petit à la permaculture parce on a besoin de personnes comme toi pour passer dans une autre sorte d'agriculture, d'arrêter l'agriculture industrielle avec la pollution, les pesticides, etc. Oh mon Dieu, tu me parles en direct. Ben oui, Steph, c'est ça qui est génial avec Facebook Live. C'est le but, c'est de parler en direct. C'est ça, c'est de partager les belles choses, les belles informations qu'on reçoit. Et tu fais partie de ces gens qui ne font pas que dire. Et qui font vraiment parce que tu as tout quitté, hein, tu as tout vendu pour aller. Je ne vais pas raconter toute ta vie maintenant, hein, parce que d'abord tu n'apprécierais pas sans doute, mais tu as quitté tout pour vivre ta passion qui est apprendre sur la permaculture. Tu as voyagé, tu étais en Nouvelle-Zélande, je crois, c'est pour ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis surtout en permaculture humaine maintenant. Hein. C'est quoi la permaculture humaine? J'ai du mal à comprendre ce que c'est la permaculture. Oui, j'imagine que c'est passionnant. Est-ce que tu peux le dire en 2 mots, hein. Si c'est trop compliqué, tu m'enverras un lien et je le partagerai. La permaculture humaine, waouh! Super, super, c'est génial. Donc pendant l'éducation, me dit Valérie, c'est ça, la permaculture humaine, c'est l'éducation. Lardon. Ah, Sigyn. Les jeux de mots de Sigyn, les blagues de Sigyn. Oui, oui, oui. La culture des lardons aussi. Non, non, non. Je sais pas, Steph, si tu peux le partager. J'espère que je vais le voir. Problème d'internet, zut. Je suis plus en live. Là, si, je dois être en live. Hein. Donc, en attendant que Steph nous remette répondre à ma question, si tu peux, hein, si tu peux pas, c'est pas grave. Hein. Tu mets un lien dans les commentaires, on ira voir. Hein, t'inquiète pas. Je voulais quand même aller. Alors, Steph me dit écologie relationnelle. Synonyme. Waouh, l'écologie relationnelle. Oh, c'est tout un domaine que je connais. Alors là, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Salut Nico. Nico qui est du côté de... Je le salue parce que c'est un bon copain à moi, qui est du côté de Milan en ce moment. C'est bonjour à Cesare. Mais je reviens vite à toi, Muriel, parce que c'est quelque chose... alors je ne connaissais pas du tout. La permaculture humaine, c'est-à-dire l'écologie relationnelle. Oula, c'est tout un domaine. Hein. Ça mérite que j'en parle plus longuement dans un autre direct. Oui, c'est mieux de faire un email. Fais-moi un email et dès que possible. Tu es en France en ce moment, Steph? Excusez-moi, hein, je fais un petit... j'en profite, hein, je demande aux amis où ils sont. Parce que ça, la permaculture humaine, j'ai envie d'en parler, parce que c'est quelque chose qui peut intéresser d'autres. Hein, et ici, je suis là pour partager les infos. Et donc, c'est important. Donc, je parlais de connaissances, partager les connaissances, partager les matières premières, on ruine la terre, hein, on l'épuise. Partager les connaissances, c'est inépuisable parce qu'on ne perd pas ses connaissances. Hein. Mais il faut voir la conférence d'Idriss Aberkan où il parle de ça. Elle est sur la page Le meilleur est à venir. N'hésitez pas à aller le voir et à écouter. Ça dure 7 minutes, c'est pas long. Salut Christian, ça va? Oui, c'est pas grave, hein, tu as raté. Bah, il faut bien vivre hein, aussi. Hein, tu as tes déplacements professionnels. Ça va, merci. Et toi? Johanna, hola, tout bon? Et Johanna qui nous rejoint. Tu es en France, Steph, mais tu repars bientôt. Où vas-tu? Je veux tout savoir. Dans quel pays? Et donc Idriss Aberkan, je reviens toujours à cette connaissance, parle ensuite dans sa conférence de biomimétisme, c'est-à-dire observer la nature et créer des inventions par rapport à la nature, utiliser les connaissances qui sont déjà dans la nature. Il donne des exemples, je ne vais pas les citer, ils sont trop longs, mais c'est vraiment, vraiment à écouter. Un exemple, hein, je crois que les avions eux-mêmes maintenant s'inspirent des oiseaux. Je vais faire l'aile comme ça, voilà. Des ailes des oiseaux, de la forme, hein, vous savez, pour sur la portance, par exemple, c'est un exemple tout bête, pour designer les avions. Merci pour les cœurs et les likes. N'hésitez pas à partager, parce que ça permet à plus de monde de nous rejoindre.
Donc c'est ça, le biomimétisme, et on arrive donc à ce qu'il appelle à la fin la Blue Economy. Ce sont des domaines totalement nouveaux que moi je ne connaissais pas. La Blue Economy, c'est l'économie basée sur les connaissances et sur l'inspiration de la nature. À la fin, il parle un petit peu, peut-être certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ce qu'il dit, ça permet de faire beaucoup d'argent. Donc je ne sais pas dans quel sens il a voulu le dire, si c'est dans un sens capitalistique, bon, il n'y a rien de mal à gagner de l'argent, hein, il faut bien vivre. Moi aussi, j'aime bien avoir de l'argent, mais il faut voir comment on le fait aussi. Donc, allez voir cette vidéo, elle est sur la page Le meilleur est à venir. Et c'est Bernie qui a partagé. Je te remercie, Bernie, parce que quand on ne connaît pas les choses, on reste dans l'ignorance. Et vous voyez, par exemple, Steph a partagé quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ça, la permaculture humaine. Moi, j'étais complètement dans l'ignorance de ça. Là, Salut, Asunta, ça va? J'étais complètement dans l'ignorance. Et l'ignorance, c'est un gros problème de notre société. Et j'ai lu ça dans... Où est-ce que j'ai lu ça? Je vous ai pas mis le lien parce que j'ai découvert ça, j'ai perdu la page, je vais la retrouver, c'est une page scientifique. L'ignorance, un gros problème de l'ignorance. Nous sommes des ignorants, hein, on ne peut pas tout savoir, on a de l'ignorance. Mais l'ignorance, il y a deux types d'ignorance en gros. Il y a l'ignorance relative, c'est-à-dire on a des connaissances et on en a d'autres qu'on ne sait pas. Et il y a aussi l'ignorance, alors je résume, hein, l'ignorance volontaire, l'ignorance provoquée, moi je vais dire, c'est-à-dire des entités qui vous mettent dans l'ignorance, de façon à ce que vous ne puissiez pas décider. Vous voyez ce que je veux dire? Les grosses corporations, les politiciens, ils nous mettent volontairement dans l'ignorance. C'est-à-dire que, alors un super livre pour se débarrasser des pensées négatives, Aimer ce qui est, de Byron Katie, oui, très juste à lire. Alex, il y a notre vision de l'économie basée sur le temps que l'on accorde à telle ou telle chose. Je vais retrouver le lien. Merci Morgane, partage-le. Salut Dominique, c'est la voisine Dominique. Salut Fadila, ça fait plaisir de te voir passer. C'est sympa. Oui, il faut mettre le son Dominique. Et donc je vous parlais de cette ignorance qui maintenant existe et dont on ne se rend pas compte. C'est l'ignorance volontaire, l'ignorance provoquée. Et qui est provoquée, pourquoi? Parce que maintenant, alors je résume beaucoup, hein, je vais vous mettre le lien sur l'article, mais il faut avoir conscience de ça. Un bel exemple d'ignorance qu'on a provoqué et qu'on nous a mis dessus en quelque sorte, c'est celui par rapport aux cigarettes. Pendant des années, depuis les années 50, le lobby des cigarettiers, je ne sais pas si j'ai juste, a fait tout ce qu'il a pu pour nous mettre dans l'ignorance. Non pas en nous disant que les cigarettes, c'est pas bon pour la santé, parce que tout le monde le sait, en fait, maintenant on n'est pas stupide, mais en payant un maximum d'études scientifiques sur toutes les autres causes de cancer des poumons. C'est-à-dire qu'en noyant le fait que le cancer des poumons est provoqué par la cigarette, en majorité, je ne crois pas me tromper, le lobby des cigarettiers l'a noyé sous toutes ces connaissances, toutes ces études, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus du tout de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et c'est ça, cette ignorance qui existe maintenant au XXIe siècle. Et j'en parle parce qu'il faut qu'on soit très prudent par rapport à ce qui nous est dit sur Internet. Vous savez, il y a toutes ces fausses news, toutes ces news détournées. Donc, par rapport à ce qui se passe, il faut faire très attention. Aussi, toutes les mauvaises nouvelles qu'on nous donne, toutes les peurs qu'on nous inflige, tout ça, c'est de l'ignorance. Alors, je ne sais plus quel est le terme exact. C'est l'ignorance créée ou l'ignorance provoquée. Non, il y a un terme scientifique pour ça que j'ai oublié, mais je voulais le mettre en avant. Et un autre exemple de cette ignorance, c'est ce qui se passe en ce moment avec les climato-sceptiques. Les climato-sceptiques qui tentent de nous faire croire, bon, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais il me paraît obvious, évident qu'on a un problème avec le climat. Hein, et les climato-sceptiques sont là pour montrer que c'est naturel, etc. Et ça, c'est une manière de provoquer cette ignorance. Ça fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus. Et c'est vrai qu'on doute. Alors, qui a raison? Est-ce que c'est les scientifiques? Enfin, mais les scientifiques sont les deux côtés. Et derrière tout ça, il faut savoir qu'il y a des lobbies qui payent des scientifiques pour dire ça. C'est pareil pour les médicaments, c'est pareil pour les maladies, etc. Hein, vous voyez le tableau. Donc, il faut être très prudent et être au courant de cette ignorance. D'ailleurs, Nicolas Hulot, qui ne s'est pas présenté à la présidentielle, c'est un avis personnel, et je comprends ses raisons de ne pas s'être présenté, parce que c'est pas facile non plus.
Et il parlait justement de ces climato-sceptiques. Je crois que c'est Sarkozy, hein, qui parlait. Vous voyez, c'est comme ça. On met la petite phrase, mettre une petite phrase comme ça et dire, oui, mais peut-être que. Je sais plus comment il a dit les trucs. Bon, enfin, il tendait vers les climato-sceptiques. Et ça, c'est un scandale, ça. C'est pas bien. C'est pas bien du tout parce que ça nous met dans l'ignorance à nouveau. Alors vous allez me dire, mais comment moi je suis convaincu que c'est pas naturel. Enfin, il y a eu pas mal d'études. On a vu le travail de Al Gore il y a quelques années. Vous avez tous vu le film. Certains ont essayé de le détruire, mais quand même, n'exagérons rien. Et lorsque le doute n'existe plus, c'est qu'on est perdu. Oula, oui, tu me fais froid dans le dos, Fadila. Mais tu as raison. Tu as raison, en fait. Oui, exactement. Oui, Fadila, Nicolas ne pouvait pas être l'homme providentiel. On ne peut pas demander à une personne maintenant d'être comment dire, le général de Gaulle. Je prends un exemple, hein, c'était l'homme providentiel, etc. Enfin, l'homme providentiel il y avait aussi de la manipulation, mais bref, je pense pas qu'il y ait un homme providentiel, et c'est ça qui rend les gens, je pense, qui nous rend tous un petit peu tristes, c'est que ces élections de 2017, franchement, hein, il n'y a pas de. Moi, là, c'est mon avis. Je vois pas pour qui voter. Franchement, qui est-ce qui va nous aider vraiment? Et c'est pour ça que moi, je pense que nous devons faire quelque chose déjà à notre niveau. Je ne sais pas ce que je vais faire pour les élections présidentielles. Je ne sais pas si ce direct existera jusqu'en mai de l'année prochaine. Mais s'il existe, je vous dirai ce que moi je ferai, ou pour qui je voterai, ou pour qui je ne voterai pas. Enfin, ou si je ne vote pas, je ne vote pas. C'est tout. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Je voulais mettre l'accent là-dessus parce que cette ignorance nous tue et nous met dans une espèce de bêtise, parce que surtout les professionnels de la communication ne veulent pas que nous sachions, ne veulent pas que nous prenions des décisions, ne veulent pas que nous ayons un esprit critique. Et c'est pour ça que l'éducation est importante pour les enfants, pour qu'ils aient un esprit critique, qu'ils ne se contentent pas de zapper sur les chaînes de télé en voyant des programmes stupides. Voilà, j'ai tout dit. Ah là là, oui, là, je suis énervé. Oui, je me suis un petit peu énervé, mais bon. C'est pas grave. Alors, on continue. Les bonnes nouvelles. Ah, j'ai une bonne nouvelle, je voulais partager avec vous. Les travails avant tout pour les politiques. Oui, Isabelle, voilà. Concernant le climat, sans étude, nous percevons le problème. Et oui, Fadila, les rues en face de moi étaient enneigées en hiver. Ce n'est plus le cas. D'accord. Oui, c'est des exemples qu'on peut voir. Ouais, on peut voir aussi la chaleur en été. Enfin, moi, j'ai plus de mal parce que j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai pas vécu assez longtemps au même endroit. Nous sommes des moutons. Oui, c'est ce qu'on veut, dit Christelle, c'est ce qu'on veut faire de nous, des moutons. Je regarde l'heure. Ah, va falloir que je m'arrête là, j'ai fait la demi-heure, hein, c'est ça? Je fais toujours, je veux pas faire plus d'une demi-heure parce que je veux pas dépasser cette demi-heure. Le premier mensonge du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Sunta. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben, j'espère que par rapport à ce direct et par rapport à tout ce que vous faites, vous, Fadila, Assunta, tous les autres, tout que vous partagez. Parce qu'on partage sur Facebook, mais c'est un like, c'est un j'aime, et ça va souvent, hein, on est d'accord, hein, soyons honnêtes, ça va pas plus loin. C'est difficile. Alors, c'est pour ça que je vous demande de partager vos bonnes nouvelles, ce que vous faites, vous, vos petites actions, qui sont importantes, qui sont très importantes. Et je voudrais en partager une. Vous vous rappelez de Marie-Madeleine qui nous avait dit l'autre jour qu'elle avait un voisin vietnamien avec un petit garçon qui n'avait pas pu rentrer dans l'école où il voulait aller parce qu'il avait des besoins particuliers et l'école l'avait rejeté, il faut qu'il aille à une école un peu plus loin. Et son papa vietnamien ne parle pas le français, parle très mal le français, sait pas écrire, et il était un peu paniqué. Et Marie-Madeleine s'était proposée pour l'aider à remplir les papiers, etc., préparer les dossiers, remplir les certificats. Eh bien, Marie-Madeleine a fait une mise à jour en message privé, c'est très gentil, Marie-Madeleine, mais je t'ai demandé autorisation, hein, pour le rendre public, mais tu m'as dit d'accord. Eh ben, Marie-Madeleine a revu cette famille vietnamienne, elle a rempli les papiers, elle les a aidés, et elle m'a dit, quelque chose comme ça m'a fait très chaud au cœur de les voir heureux, et ils étaient vraiment heureux. Et c'est ça la solidarité humaine. Je ne sais pas si c'est de la permaculture, Steph, mais en tout cas, c'est magnifique de s'aider comme ça au niveau vraiment d'être humain à être humain. Pas seulement avec les likes et les j'aime et les partages online, mais directement. Et ça, c'est important.
Et ce qu'elle m'a dit, ça m'a touché, enfin ça m'a touché, c'est touchant parce que elle est repartie le soir de chez eux avec à manger pour 3 jours. De la cuisine vietnamienne pour 3 jours. C'était leur façon à eux de la remercier. Sans doute qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et la façon sa façon à eux de remercier Marie-Madeleine, c'était de lui donner à manger pour 3 jours de nourriture vietnamienne. Elle a dit, je vais me régaler. Et je trouve ça touchant. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc, je le partage parce que j'espère que ça vous encourage vous aussi à faire des petites actions comme ça. Des petites actions toutes petites. Même dire bonjour à votre voisin. Fraternité, Fadila, voilà le mot fraternité, c'est un beau mot ça, le mot de fraternité. Oui, Marie-Madeleine, allez, des likes et des petits cœurs pour Marie-Madeleine, une guirlande de cœurs pour Marie-Madeleine, merci beaucoup, c'est super sympa de votre part, c'est génial. Marie-Madeleine n'est pas là aujourd'hui, mais je vais lui dire de voir le replay. Donc voilà des choses, c'est comme ça, c'est des choses comme ça que je veux entendre de votre part. Alors je sais que on n'est pas nombreux, on est une petite communauté avec ce direct, et donc c'est pas toujours facile de faire quelque chose tous les jours, enfin quoi qu'on pourrait, mais n'hésitez pas à partager ce direct ou la page Le meilleur est à venir, de toute façon, parce qu'on ait plus de personnes qui nous disent ce qu'ils font, parce que aussi la chose, et je l'ai déjà dit, c'est que souvent on n'ose pas le dire, on le fait, mais on le garde pour soi parce qu'on est modeste. Mais il faut dépasser maintenant cette modestie, c'est fini, il faut le dire. Parce que ceux qui veulent nous faire peur, les annonceurs de mauvaises nouvelles, n'ont pas peur de le dire. Le monde va mal, c'est terrible, il y a des terroristes, il y a des bombes partout, ça va mal se terminer. Ils sont très forts pour ça. Et on a besoin de personnes, on a besoin de savoir que notre voisin au bout de la rue, eh bien, il a fait une belle action, ou cette personne que je connais a fait une jolie petite action. Parce que lorsqu'on voit faire une petite action, en anglais on dit pay it forward. Je ne sais pas comment on dit en français, ça nous encourage à nous-mêmes, quand on le voit ou quand on en reçoit, en faire une. Voilà. C'est la solidarité, exactement. Merci, Assunta. C'est la solidarité. Voilà. Ben voilà, je sais plus quoi dire. Esqueric Asco. J'ai triché, j'ai regardé sur mon papier. Ça veut dire merci en basque. J'en profite, j'ai appris du basque aujourd'hui. Allez, on finit. Assunta. Je suis un peu pudique pour dire ce que je fais en public, Jean-Philippe. Assunta, je vais te dire quelque chose. Si tu veux pas le dire en public, tu m'envoies un message, tu m'envoies un truc dans ce que tu fais en messagerie privée, et moi je le partagerai avec un faux nom. Je dirais Assunta O, ou je dirais A Automne. D'accord? En plus, je ne sais pas si c'est ton vrai nom, Assunta Automne, c'est peut-être un pseudo, donc tu peux y aller. Hein. Donnez-vous. Maribo, me donnez-vous est suivant, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, Maribo. Sigine, solidarité comme au foot US, dit mon ado. Oui, dans les sports, il y a beaucoup de solidarité. Et c'est peut-être aussi pour ça que les sports sont populaires. Bon, il y a d'autres raisons, mais aussi les sportifs, surtout les sports d'équipe, nous montrent, pas toujours, mais une certaine solidarité. Bon, pour en parler, on va pas se lancer dans ce sujet. Aujourd'hui, je voulais parler de la connaissance et de l'ignorance et des petites actions que vous avez réalisées. Si, c'est ton vrai nom, Assunta. C'est beau comme... j'étais persuadé que c'était un pseudo. Assunta Automne. Je ne sais pas de quelle origine c'est, mais c'est très très joli. Donnez-vous au suivant. Ah oui, pay it forward. D'accord, donnez au suivant. Merci Maribo. Lui aussi t'écoute? Ton fiston? Salut bonhomme. Enfin bonhomme, il doit être grand. Pardon. Oui, il y a de la solidarité dans le sport. Alors c'est pas toujours dans le sport professionnel, dans le sport amateur. Il y a plein de façons d'être solidaire. Et on ne peut pas être solidaire partout. Il faut choisir ses actions. On a aussi, on est dans une société où on a plein d'obligations aussi. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas. Allez, on va s'arrêter. J'avais encore plein de bonnes nouvelles à vous partager. Mais là, je suis en train de faire très 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 long. Ce qui n'est pas désagréable pour moi. Hein. Vous savez, moi, ça me fait plaisir. Hein. Italienne. Ah, d'accord. Ah bah tu es comme en ce moment Nico, mon pote Nico qui est à Milan. Assunta. Ah, je savais pas que c'était de l'italien. Bah, c'est joli. Hein. C'est joli. Tu sais, Assunta, que ma série, La femme sans peur, il y a une grande partie en Italie. Et j'avais adoré faire mes recherches en Italie du Nord. On avait été du côté du lac d'Orta, si tu connais. C'était magnifique. Sigine, oui, 12 ans et 17 ans, il te passe le bonjour. Salut!
Et comment ils s'appellent, les prénoms, on peut les avoir ou pas? Bon, on va saluer, hein, ça, c'est la grande famille, y a pas de raison. Et après, je vais y aller. Alors, avant de partir, tant pis, hein, vous avez partagé beaucoup d'infos, je les reporte à demain, hein, excusez-moi. Je les reporte à demain pour pas faire trop long. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein. Salut Bernie, je dois partir, c'est normal. Alors, comment tu dis au revoir? Ah, je vais t'embêter encore. Au revoir en basque, dis-nous au revoir en basque. C'est juste parce que je trouve les langues sont belles et c'est toujours intéressant. Christelle, je suis d'origine italienne. Et ben voilà. Salut Nicolas, salut Adrien. Ça va? Ben oui, vous pouvez pas répondre, je sais. Mais en tout cas, vous avez une sacrée maman, hein, qui a la pêche, qui a l'énergie. J'ai suivi tous tes livres. Ah bon, d'accord, d'accord. Agour. Je sais pas si je prononce bien. Agour, Bernie. Merci en tout cas pour les infos que tu partages. C'est super. Merci bien. Et ben voilà, on parle toutes les langues. Là, on est en train de parler en italien. Gréco-sicilienne pour moi, bah là, c'est le lobby italien là, sur le meilleur est à venir aujourd'hui. Alors, si, on est envahi par les Italiens. Vous voyez, hein, c'est vraiment stupide de dire ça. Et il faudra que je fasse un prochain épisode sur les migrants. Très important, il y a tellement de contre-vérités, tellement de peur sur ça. Mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais me limiter sur l'ignorance et le partage de la connaissance et le pay it forward. Voilà, là comme ça c'est fait. Pendant ce temps, les Italiennes sont en train de se auto-féliciter. Les meilleurs, coucou Assunta, carrément. C'est bien, c'est amusant. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a tous des relations. On trouve toujours. Moi, ce que je fais lorsque je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, je discute un peu avec et j'essaie de trouver qu'est-ce qui nous relie. Et je finis toujours par trouver qu'est-ce qui nous relie. Et lorsqu'on trouve quelque chose qui nous relie, ça permet d'avoir une meilleure relation. Essayez, vous allez voir. Et d'ailleurs, ma compagne, Takako, me dit toujours, mais tu parles trop avec les gens, surtout les gens que je ne connais pas, parce que je suis intéressé. Et quand je commence à parler avec quelqu'un, euh, je reste parfois 30, 40 minutes, ça dépend, hein, bien sûr, parce que j'ai envie de connaître, envie de savoir ce qu'il y a de bien dans cette personne, ce qu'elle fait, etc. Et de savoir comment on peut aller ensemble dans la bonne direction. Donc, voilà, c'est ça, hein. Oui, il faudra qu'on papote, bien sûr. La vie, il faut partager, etc. Allez, j'avais dit que je vais en terminer là, excusez-moi. C'est le goûter qui remonte, à chaque fois, hein. Et je voulais finir avec une citation, je finis toujours avec une belle citation, j'essaye, hein, pour nous redonner non pas pour nous redonner le moral, mais pour nous porter pendant toute la journée de demain. Écoutez-moi ça. Alors c'est une citation qui est d'une personne qui s'appelle Rupi Kaur. Je ne sais pas si je prononce bien. Et quand j'ai lu son nom, j'ai cru que c'était un genre de poète, style 11e siècle, 12e siècle, style Rupi, hein, Rumi par exemple. Ah, je reçois un message personnel de ma compagne en direct. En même temps, parce que j'ai les messages qui apparaissent, elle me dit, n'oublie pas de préparer le riz pour ce soir. Eh oui, rice cooker, faut que je le mette en marche. Ben, elle peut pas me voir, mais bon, je prends une note, préparer le riz pour ce soir. Et oui, parce qu'on mange japonais à la maison, et c'est bon. Donc Rupi, je crois que c'était quelqu'un comme Rumi ou comment il s'appelle, Khayyam, vous savez, le poète persan. Et j'ai été épaté. C'est une jeune femme de 23 ans, canadienne, qui écrit des poèmes et qui a de très belles poésies que je vous recommande. Et je vais finir avec une de ses citations, une de ses petites poésies. Donc elle s'appelle Rupi Kaur ou Kaur, elle est d'origine indienne mais elle est canadienne. Kaur, ça serait K-A-U-R. Et qui est-ce qui a partagé ça avec moi? J'ai oublié. En tout cas, voilà sa phrase. Elle est très très belle. Enfin, elle est très très belle. Elle nous remet les pieds dans la réalité. Cette idée que nous sommes tous capables d'amour, mais que nous choisissons quand même d'être toxiques. C'est fou ça. On est tous capables de faire de belles choses. Et vraiment tous. Même des gens qui nous paraissent quand même bien méchants ou bien Dark Vador, comme je disais hier. Les Dark Vador. Et pourtant, c'est Muse, la fille de Valérie. Et sur le trajet de l'école, je lis La femme sans père à voix haute. Alors là, tu me fais très plaisir, Muse.
Merci. À voix haute en plus. Ben, c'est gentil. C'est bien. Merci. Ah bah oui, là, je vais passer une bonne soirée, je vais te dire. Donc, par rapport à la citation, salut Flo, tu arrives, on va se quitter. On va se quitter. Hop, ah ben, j'ai perdu mon papier, excusez-moi, je vais le chercher. Hop, il est parti, il est tombé par terre. Voilà, je reviens. Je relis cette phrase qui est belle, mais qui nous donne un petit coup au cœur. Mais c'est important de quand même d'avoir des rappels. C'est des petits rappels. Ça. Cette idée que nous sommes tous capables d'amour, mais que nous choisissons quand même d'être toxiques. C'est ça qui est beau. On est tous capables d'amour, de partager, comme on disait tout à l'heure, de partager, de faire des bonnes choses à droite à gauche. Mais nous sommes nombreux également qui choisissons d'être toxiques. Et c'est dommage. L'humanité serait beaucoup plus belle si on choisissait que les gestes d'amour. Moi, je vais m'aller plus loin, je vais me faire des amis et des ennemis. On a une demi-heure de route. Ah oui, une demi-heure de route pour lire La femme sans peur, c'est bien. Moi, ça me plaît. Si le monde était dirigé plus par des femmes que par des hommes, il y aurait moins de toxicité. Ça n'engage que moi, mais je vous le dis tel que je le pense. Donc cette citation est d'une poétesse qui s'appelle Rupi, R-U-P-I, Kaur, je vais le prononcer avec un accent, pas l'accent basque, K-A-U-R. Allez voir son travail, elle a une page Facebook, elle a son site web, elle a publié un recueil de poésie, et c'est fabuleux ce qu'elle fait. Elle n'a que 23 ans, et moi j'ai trouvé génial, donc n'hésitez pas. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a beaucoup de petits cœurs. Est-ce que c'est par rapport à ce que j'ai dit juste avant? Non, je pense pas. Allez, on se quitte. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos bonnes nouvelles ou vos bonnes nouvelles et surtout vos actions. Jusqu'à demain, partagez vos actions. On a eu la belle action de Marie-Madeleine aujourd'hui et il y en aura d'autres demain. C'est important, c'est ça qui est important, de partager ces belles actions de façon à ce qu'on puisse tous et toutes avancer ensemble. On se retrouvera demain. Patrick, bonjour et au revoir parce que là on va se quitter. Merci d'être patient en tout cas, Patrick. Et je t'ai envoyé un message, hein, Patrick, je ne sais pas si tu l'as vu. Donc mettez vos bonnes actions. Abonnez-vous à la page Le meilleur est à venir. Ça vous permet d'avoir toutes les informations que je partage. Et n'hésitez pas à partager ce direct. Maintenant c'est un replay. Ou alors partager la page Le meilleur est à venir. Parce que plus on sera... Je voulais dire quoi là? Plus on sera à partager, plus on pourra faire de bonnes actions. Je ne dis pas qu'on va changer le monde, mais il y a plein de gens qui font des choses un petit peu comme ça, et si on se regroupe, on sera plus nombreux, etc. On pourra faire des grandes actions. Allez, au revoir, merci. Merci Dominique, merci à tous et à toutes pour vos partages et vos informations. On sera là demain, je serai là demain avec plaisir, entre 17 et 18 heures. Au revoir, bonne soirée.